Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Moi je m'appelle Adam Hidini. Dans cette chaîne, on fait les vidéos sur comment faire des projets en Archicad, des rendus Chin Machine, des cours de génie civil en béton armé ainsi que les exercices en béton armé. Alors aujourd'hui sur cette vidéo, on va faire un projet de A à Z. Alors, pour bien paramétrer avant de commencer ton projet avec Archicad, ici on va commencer par effacer les interfaces. L'interface, on fait clic droit, effacer, supprimer quand même. Ici, on vient sur options, préférence de projet, on vient sur unité de travail et on met sur millimètre, mètre ou centimètre. Moi je travaille en centimètre souvent. Ici, après ça, on vient sur outil dessin. Ici, sur définir étage. Ici, on va décrocher le sous-sol parce que on n'a pas, dans notre projet, on n'a pas sous-sol. Ici, on fait l'étage à 3 mètres. Ok. Après ça, on va paramétrer notre mur. Pour le paramétrage pour les paramètres de Archicad 20, on a fait une vidéo sur ça, comment bien débiter en Archicad. La vidéo ça se trouve en haut ici. Et dans le playlist, on a fait tous les projets pour bien débiter Archicad là-bas. Vous pouvez visiter pour regarder ces vidéos. Ici, on met sur nos liens pour paramétrer notre mur avant de commencer notre projet. Ici, hauteur soudal, on prend 300. Ici, on est à 0. Pour étage d'implantation, on va faire le rez-de-chaussée avant de faire l'étage. Alors, on met sur rez-de-chaussée. Ici, l'épaisseur de la mur, on prend 15. Pour la couleur du mur, on va décrocher. On vient sur l'outil modèle et on décroche. On prend un mur peinture blanc brillant. Ici, peinture blanc brillant, blanc titanium. On prend blanc brillant. On va accorder. Ici, après ça, on va commencer notre projet. Ici, on va zoomer un peu jusqu'à 65%. Ici on fait ici on n'a pas, on est sur le premier étage. On doit revenir sur le rez-de-chaussée avant de commencer notre projet. Alors on vient sur l'outil navigateur déroulant. Ici, on vient sur rez-de-chaussée, on double-clique le clic au gauche de la souris 2 fois. Ici, vous voyez, on est revenu sur le rez-de-chaussée. Alors, c'est à ce moment qu'on va commencer notre projet. Pour le commencement de notre projet, on fait une mur comme ça, à une longueur donnée, juste pour bien paramétrer et pour sélectionner les murs afin de faire notre projet. Ici, on fait notre salon. Ici, on sélectionne le mur avec le bouton Shift sur le clavier de l'ordinateur. Tu attrapes le bouton Shift, tu viens sur le mur, tu attrapes le bouton Shift, vous voyez. Tu viens sur le mur, tu tapes clic gauche et tu tapes clic gauche, tu tires. Et puis vous voyez, il y a une barre d'outils qui sort ici. Et on prend sur translation. Translation, il y a translation avec copie et translation avec copie et translation sans copie. Sans copie, c'est ça. Tu peux déplacer le mur. CTRL Z, on va revenir. Ou bien translation avec copie, tu tapes CTRL. Vous voyez au-dessus de la flèche, il y a une petite plus qui apparaît. C'est ça, la translation avec copie. Maintenant,
Après ça, on commence notre projet. On fait le salon. Premièrement, on prend 400. Ok. Maintenant, ici, on tape contrôle. On prend 500. Ok. Ça, c'est notre salon. Ici, c'est notre salon. Et on va réaliser la cuisine ici. Pour la cuisine, on prend 300. Contrôle 315. Ok. Quand tu veux prendre une hauteur, tu prends avec l'épaisseur de la mur. C'est-à-dire quand tu veux faire une pièce de 300, tu prends 315 pour trouver la valeur exacte de ta pièce. Ici, on attrape chiffre, on sélectionne cette mur, on fait clic gauche, on tire et on tape contrôle, c'est-à-dire on fait translation avec copie. Ça, c'est notre cage d'escalier. Notre cage d'escalier, on va prendre une cage d'escalier de 230 par exemple. Ici, c'est une cage d'escalier. Alors, on peut ajuster tous ces murs. Pour ajuster une mur, tu attrapes contrôle. Vous voyez, avec la flèche, il y a une petite ciseau qui sort. Tu viens sur le mur, tu tapes clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Vous voyez, ça c'est notre cuisine, ça c'est notre salon, ça c'est le cage d'escalier. Et maintenant, on va faire le chambre d'accouchage, une chambre et une toilette. Ici, on fait le chambre d'accouchage. On sélectionne cette mur, on tire, on prend 400. Pardon, CTRL Z. On va pas faire translation avec copie. On tape CTRL, on fait 400. Ok. Maintenant, ça c'est notre chambre d'accouchage. Ça c'est notre salon. Et puis, pardon, ici, pour faire, on va faire 400 plus 15 avec l'épaisseur de la mur. C'est-à-dire 400 plus 15. Ok, ça c'est notre chambre. Et ici, ça c'est notre chambre, ça c'est notre salon, ça c'est la cuisine. On va faire une chambre ici et une toilette. Maintenant, on va tirer cette mur. Tu viens sur le point noir, tu cliques gauche, tu tires en haut. Et maintenant, on coupe cette mur pour faire une toilette. Pour couper, tu viens sur l'outil diviser. Tu tapes diviser, tu viens, tu divises la mur. Vous avez, oui, on a divisé la mur. Maintenant, tu sélectionnes cette mur, tu fais plus de 100. Ça, c'est le toilette. Et ce qui reste ici, ça, c'est le chambre. Alors, on va tirer cette mur, raccorder avec notre toilette. Et on va ajuster tous ces murs. On n'a pas besoin de ces. On ajuste tous ces murs. Alors, vous voyez, ici c'est notre salon, ici c'est notre chambre d'accouchage, ça c'est le cage d'escalier, ça c'est le toilette, ça c'est une chambre, ça c'est une douche. Après ça, on fait une modélisation ici. On fait un peu esthétique notre bâtiment ici. Ici, on va augmenter un peu l'épaisseur. On va augmenter un peu le salon. Alors, on fait plus 15. C'est mieux. Plus 15. Et pour raccorder une mur, tu sélectionnes, tu viens sur l'outil intersection. Vous voyez, pardon, ici, ça on va tirer, on va mettre intersection, il va ajuster cette mur. Alors nous on ne veut pas ajuster cette mur, on veut raccorder les murs seulement. Avant, premièrement, quand on a fait cette pièce, on a oublié de prendre le 15. Le 15 c'est l'épaisseur de la mur. C'est pour cela qu'on a ajouté ici. Maintenant, on a notre salon et
toutes les autres pièces. Maintenant, on fait des modélisations ici et ici pour rendre un peu notre bâtiment esthétique. Ici, on prend une mur de 120. Ok. Et on sélectionne cette mur, on fait copie, on met ici. Oui, vous voyez. Ici, on va prendre outil mur, on va raccorder avec cette mur. Alors, on entre sur mur et on prend et on va prendre une mur extérieure, ou bien c'est la même chose. On prend le centre, on raccorde ici. Ouais, ici même on vient, on raccorde. Ici on va travailler CTRL ajuster. Ça, on va faire une fenêtre et puis des fleurs en bas. Ici aussi, on vient, on fait la même chose. Ici aussi, on tape CTRL, clic gauche. Vous voyez, on va aller voir ce qu'on a fait avec notre projet. Vous voyez, c'est magnifique. Alors, on va poser les portes et les baies de fenêtres. Pour les portes, on vient sur outil porte. C'est-à-dire, on va paramétrer les portes. Il y a beaucoup de portes coulissantes, portes simples, portes vides, portes de garage. Et il y a beaucoup de portes. Maintenant, ici, on va prendre des portes à charnière. Ici, on va sélectionner cette porte. Et puis, on vient sur paramètres des portes battantes. On va prendre, comme on veut rendre notre bâtiment esthétique, on prend cette porte. Et pour les battants, on prend ça. Et on passe devant pour supprimer les lignes qui se trouvent sur la porte. Ici, ces lignes. Maintenant, on sélectionne ça et on désinstalle ça. Vous voyez, le mur et les lignes sont disparues. Ici, on vient devant et on prend une porte en bois à cajou horizontal. Ça, oui, ici, on va accorder tout. Et pour les vitres, on prend une vitrage bleuté. Ici, après ça, ok, on vient ici, on va poser notre porte. Pourvu que ici, ça c'est la porte principale qui entre dans le salon. On prend une porte un peu à une épaisseur un peu grande, à une largeur un peu grande. Alors on prend une porte de 100. Ici, ça est. Ici, on revient sur 90. On fait nos portes intérieures. Pour les portes intérieures, ici, on prend une porte ici, une porte qui entre dans les chambres, une porte qui s'ouvre sur l'escalier, Ici, une porte de chambre d'accouchage. Ici, pour les fenêtres, souvent on prend des portes de 70. Ici, on prend 70. Et ici aussi, on va mettre une porte pour donner accès directement aux chambres d'accouchage. Alors, on a réalisé nos portes. On va aller voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est esthétique. Ici, vous voyez. Alors, après ça, on fait les fenêtres. Pour les fenêtres, on met une fenêtre ici. On vient sur outil fenêtre. On va paramétrer le fenêtre avant de faire. Il y a beaucoup de fenêtres.
Pour notre cas, on prend des fenêtres coulissantes. Des fenêtres coulissantes. Et on va prendre des fenêtres, on va aller paramétrer les fenêtres. Ici, même chose avec la porte, on va utiliser des fenêtres de couleur qu'on veut. Maintenant, on utilise des marbres noirs. Marbre noir, vous voyez ici. On va l'accorder. Pour les vitrages, on prend des vitrages bleutés. C'est la même chose avec l'autre. Ici, on prend noir. Ici aussi noir. Ici aussi noir. Ce sont les battants, les côtés battants. Ici, la fenêtre. Pardon, ici, on a oublié quelque chose. Ici, pour les fenêtres ici, le hauteur appui à l'étage, tu dois calculer avec le hauteur de la porte pour que le hauteur et le porte, leur niveau supérieur doivent être au même niveau. C'est-à-dire ici, pour les portes, on a 2,1 mètres, c'est-à-dire 210 cm. Ici, une longueur de 150 à 220 moins 150, ça donne 60. Ici, on prend 60. Ici, on prend 60 pour que notre fenêtre doit être au même niveau que notre porte. Ici, on prend une fenêtre de 120. Pardon, une fenêtre de 100, c'est mieux. Parce que notre mur, c'est un peu plus petit que 120. Ici, on met une fenêtre ici et une fenêtre ici. Les autres, on prend des fenêtres ici. On prend une fenêtre de 100. Pardon, ici, on prend une fenêtre de 120. Ça, c'est pour les salons. Et ici, c'est pour les chambres d'accouchage. Une porte, une fenêtre, ça suffit largement. Ici, c'est pour la cuisine. Et ici, pour le toilette, on va reparamétrer parce que le fenêtre de toilette doit être plus haut que les fenêtres des autres pièces. Ici, on prend 150. Et ici, on prend 60. Ici, on prend 60. Et ici, aussi 70 ou 80, c'est la même chose. Ici, on prend notre fenêtre ici. On va aller voir ce que ça donne. Vous voyez, les fenêtres qui sont bien faites. Pour le niveau qu'on parle ici, c'est 7 niveaux. Ici et ici, c'est la même chose. Vous voyez, c'est ça. Et maintenant, après ça, on va poser notre escalier ici. Pour poser un escalier, on vient sur outils escalier. On va aller paramétrer l'escalier avant de venir créer un escalier. Il y a beaucoup d'escaliers, mais ici, nous, on préfère créer un escalier pour bien paramétrer. Ici, on a un escalier on va prendre 300 parce que c'est notre hauteur de la mur, c'est 300. Ici, on va ajouter une marche, c'est-à-dire 240 plus 15, 255. Ici, on va ajouter une marche. On crée notre escalier. On met un escalier 4, par exemple. Ici, on a créé notre escalier. Alors, on va aller poser ici.
Ici, c'est notre escalier. Ici, on va ajuster un peu la mire pour que, ou bien on va tirer, pardon, on va reparamétrer notre escalier, ou bien vous voyez ici outil rotation, on va faire une rotation pour que ça doit être comme ça, et c'est magnifique. Ici on met notre escalier ici, vous voyez ici c'est notre escalier, on va ajuster un peu la mire, vous voyez, on met la mire ici et ça y est, ça c'est notre escalier, vous voyez, ça c'est notre escalier. Alors après ça on fait notre dalle en haut et puis notre dalle sous bassement. Pour les dalles on vient sur outil dallage. Ici on peut ajuster notre mur jusqu'à ici. Ici on vient ici, on sélectionne notre mur et on coupe ici avec le outil divisé, vous voyez, et on resélectionne, on coupe ici aussi, vous voyez, on va le poser ici un peu derrière, et ça y est, derrière, vous voyez, c'est magnifique. Après ça on fait notre mur de sous-bassement et notre toiture. Pour le mur de sous-bassement on vient sur outil dallage, on fait le paramètre, on prend un paramètre d'épaisseur 30, c'est mieux aussi, ou bien on prend 45, on prend une épaisseur de 45 et on va décrocher cela. On prend un mur de sous-bassement un peu basique, si on dit ici on prend ça, c'est mieux, c'est esthétique. Ici pour notre mur de sous-bassement on vient ici, vous voyez il y a des barres ici, pour ça on prend cet outil et on contourne notre bâtiment pour que notre mur de sous-bassement doit être sous notre bâtiment. Comme notre bâtiment est un rectangle ou carré, on prend, ou bien on fait ici, on va contourner le bâtiment pour bien vous expliquer. Ici on vient ici, on tape ici, on part, ok, on vient ici, ok, ici, ok, quand tu viens sur chaque coin tu tapes clic gauche et tu pars devant, ok, jusqu'à tu viens sur le point de départ. Ouais, il y a une petite marteau qui sort. Ouais, on va aller voir ce que ça donne. Vous voyez,
C'est magnifique. Ça, c'est notre mur de soubassement. Après ça, on fait le dallage pour faire la maison de l'escalier qui est en haut. Pour les dalles en haut, on prend une dalle de épaisseur 20. Pardon, ici on prend une dalle épaisseur 20 et ici on met 300. C'est-à-dire notre dalle doit se poser à un niveau de 3 mètres. Ici on prend une béton brut ou lisse. On prend béton brut. Ici on fait la même chose avec notre mur de soubassement. Ici on revient ici. On vient ici. Clic gauche. Ici et on va fermer sur notre point de départ. Ouais. Maintenant, on va ouvrir ici pour que l'escalier doit être, la partie supérieure de l'escalier doit être au dehors pour donner accès à notre toiture. Et on va faire une maison ici. Alors, on va sélectionner et on coupe ici. On coupe ici. Pour ça, on vient sur le petit point et on veut cet paramètre. On vient sur l'outil soustraire les polygones et on va soustraire notre polygone. Ici, vous voyez, on est en train de soustraire. Vous voyez, c'est ouvert. On tire un peu derrière pour que ça se voit bien. Pardon, ici on tape ici sur l'objet décalé arrêté. On décale un peu jusqu'à notre mur. Vous voyez, c'est ouvert ici. Ça, c'est notre escalier. Ici, on peut fermer, ça ne gêne pas. Ici. Ça est. Maintenant, après ça, on vient sur le premier étage pour réaliser une petite pièce pour que l'escalier doit être dedans. Ici, on vient ici, ou bien ici, c'est la même chose. C'est navigateur déroulant. C'est le plus facile. Ici, on vient sur le premier étage. On clique 2 fois le clic gauche. Vous voyez, on est revenu sur le premier étage. Maintenant, si on veut faire apparaître notre plan, que c'est quoi on a fait là-bas, on tape ici. Vous voyez, notre plan est sorti mais flou. Il va nous guider pour faire notre projet de premier étage R+1. Alors, on vient sur mur. Et on va réaliser notre petit projet ici. Ici, on pose. Pardon, ici. On pose notre mur ici. Un mur ici. On sélectionne cette mur. On tire jusqu'à ici. On sélectionne encore. Ici, on vient sur translation, copie avec contrôle et on va poser notre mur ici. Vous voyez, et
on réalise des murs ici jusqu'à ici. On va zoomer pour bien voir. Vous voyez, on a réalisé. On va faire Shift pour ajuster contrôle. Vous voyez, maintenant vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est magnifique. Ça, c'est notre petite cage d'escalier qu'on a fait. Vous voyez ici, on va mettre une porte ici. Ici, on vient sur outil porte et on choisit. On a choisi déjà, on va augmenter l'épaisseur de 80. J'ai dit l'épaisseur, c'est la largeur. Ici, on met une porte qui s'ouvre dehors et on fait une toiture ici. Pour les toitures, on peut utiliser cette toiture aussi, c'est mieux. Pour l'esthétique de notre projet, on choisit cette toiture. Alors ici, on vient basique. Ici, c'est le premier étage, c'est 390, on met 300. Avant c'est 290. Pour l'épaisseur de la tôle, c'est on prend 15. Ok. Maintenant, comme c'est la même chose avec la dalle, on fait ici, comme c'est triangle rectangle, on prend cet outil et on trace directement. Ok. Vous voyez. Maintenant, on va augmenter un peu ça, le pourcentage de courbure pour qu'il soit un peu plus haut ici. On prend 30. On voit ce que ça donne. Ou bien, oui, on prend 35, c'est mieux. Ici, on met 35. Oui, ouais, c'est magnifique. Vous voyez ici, ça c'est notre cage d'escalier. Alors, après ça, on crée une fenêtre ici. Pour le fenêtre, on revient sur le rez-de-chaussée. Pour revenir, le plus facile c'est ici. Tu viens, tu tapes clic droit, tu viens clic gauche et tu es revenu sur ton plan rez-de-chaussée. C'est-à-dire ici c'est rez-de-chaussée. Ici, pour la dalle qui est en bas, non, c'est pas cette dalle. C'est la dalle qui est en bas qu'on va sélectionner. Oui, c'est cette dalle. Et on l'amène un peu ici. On va décaler. Oui, parce que là, ici vous voyez, on veut faire même avec ici avec le mur. C'est pour cela qu'on a décalé. Et maintenant, si on veut, on amène devant et ici, on va couper cette partie. On vient sur l'outil. Vous voyez, c'est magnifique. Ici aussi. Pardon, ici, on vient sur l'outil moins ça. Oui. Ouais. C'est magnifique. Maintenant, on va poser une fenêtre ici.
une fenêtre ici, une fenêtre MP qui montre la statique de notre bâtiment. On va choisir une fenêtre ici. On choisit cette fenêtre d'une largeur de plus de 300. C'est pas comme une fenêtre. Pardon, c'est comme une outil de. Ici, on prend 120. On va essayer de voir. Non, ici, on prend 100, c'est mieux. Ici, c'est 100. On va aller voir ce que ça donne. Vous avez vu? Pardon, on n'a pas pu. On n'a pas pu faire notre paramétrage. Alors on va devoir supprimer ça et on fait le paramétrage de notre fenêtre. On vient sur le plaque et on passe devant. Ici, on supprime les lignes d'ouverture. Et ici, on prend le marbre noir. On prend le marbre noir. Et pour le vitrage, on prend une vitrage bleutée. Et ici, pour les battants aussi, on prend des battants noirs. C'est-à-dire même couleur avec nos fenêtres qu'on a réalisées avant. Ici, on prend 150, c'est mieux pour notre. Ouais. Maintenant, on va sélectionner ici, on va tirer en bas. Ici, on sélectionne. On tire pour voir ce qu'on fait. Ici, vous avez vu, il y a une paramètre qui sort. Et maintenant, on tape ici. Si on veut tirer, pardon, on sélectionne. Ouais, il y a des outils qui sortent ici. Ces outils te permettent d'ajuster ta fenêtre. Ici, on va ajuster jusqu'en bas. Oui. Et jusqu'à en haut. Ici, c'est comme le premier étage. C'est pour cela qu'il n'accepte pas de partir jusqu'à en haut. C'est pour cela, ici, on va revenir sur étage. On va supprimer cette mur. Supprimer. Et on va venir sur escalier. On va sélectionner cette mur et on va couper et augmenter sa longueur jusqu'à 60, jusqu'à 6 mètres. Ici, on va couper ici aussi. Pardon. Ici, on va couper. Ici aussi, on va sélectionner notre mur qui est ici. Pardon, ici. Et ici, vous voyez, c'est à 300. On va mettre à 600. Pour que notre fenêtre doit être au même niveau. Vous voyez. Maintenant, on sélectionne notre fenêtre. On tire en haut. Vous voyez, c'est magnifique. Maintenant, on augmente un peu sa largeur. On fait 10. Oui,
C'est mieux comme ça. Vous voyez, c'est notre projet. C'est magnifique. Sur ce, merci pour pouvoir regarder cette vidéo. On va devoir arrêter pour empêcher que la vidéo doit être trop longue. Alors on va refaire, on va venir continuer sur notre projet et on va finir notre projet. Et puis après, on va poser nos vidéos sur une playlist pour permettre aux gens de regarder des pas à pas. Alors merci pour cette vidéo.